L'homme de Dieu disait tout à l'heure que l'école biblique n'est pas de Dieu. Et maintenant, comment faire? Puisque de nos jours, pour pouvoir se lever, il faut avoir un parchemin, il faut avoir quelque chose pour prouver que je suis un serviteur de Dieu. Maintenant, comment faire puisque l'école biblique n'est pas de Dieu? C'est justement ça. Nous devons sortir des captivités. Et les pièges sont nombreux. Le système de la bête a développé les tentacules. Je réponds à ta question. Il y a la chrétienté apostate, il y a le système politique, il y a le système militaire et tout le système religieux. Et tous ces systèmes-là travaillent pour le même maître. Ça veut dire que les gouvernements vont mettre les lois en place. Et si les chrétiens authentiques, essayent de refuser de se soumettre à ces lois-là, ils vont démarrer la police, la gendarmerie et les militaires pour venir t'obliger à te soumettre à ces règles-là. Bon, et nous avons appelé ça, le Seigneur nous a révélé ça, il nous a dit, ça c'est le jeu de Satan. Quand Satan amenait Jésus à la croix, il croyait que c'était fini. En fait, tout ça concourt à la gloire du Seigneur. L'école biblique, quand les gouvernements réclament les diplômes de l'école biblique, c'est pour vous soumettre aux sectes pernicieuses. Parce que la philosophie va vous entraîner à la manipulation. La philosophie va vous amener à l'exploitation de l'esprit humain. Voilà. Donc, nous disons qu'il n'existe pas d'école biblique pour l'Église primitive. L'apôtre Paul n'a pas été dans une école biblique. L'apôtre Pierre n'a pas été dans une école biblique. L'apôtre Jean n'a pas été dans une école biblique. L'apôtre Jacques n'a pas été dans une école biblique. L'apôtre Barnabas n'a pas été dans une école biblique. Le pasteur Timothée n'a pas été dans une école biblique. Et je n'irai pas dans une école biblique. Et aucun de ceux qui nous écoutent ne sera soumis à l'école biblique. Alors comment ça va se passer? Ça va se passer comme ça s'est passé à l'église primitive. C'est comme ça que ça va se passer. Tu as vu la prédication de Pierre? La première prédication de Pierre, 3000 âmes converties. La deuxième prédication de Pierre, 5000 âmes converties. Devant Néron, devant les empereurs, à Rome. Donc nous n'avons pas peur des systèmes. Parce que Jésus-Christ est dans la barque. Amen. Amen. 1 Timothée 4, le verset 1er. La Bible déclare ce qui suit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. C'était davantage pour appuyer ce que le frère était en train de dire. Effectivement, lorsque l'homme n'a pas la sémence de vie Christ, lorsque l'homme n'a pas connu Jésus dans ses voies complètes et totales, effectivement, il est surdoyé par l'intelligence humaine dont parle le Seigneur dans 1 Corinthiens 2, entre le verset 13. Effectivement, lorsque l'homme n'a pas connu Jésus totalement dans ses voies, lorsque l'homme n'a pas payé le prix, afin d'être un véritable serviteur, comme a été les premiers, les Pierre, les Barnabas, les Timothée, les Jacques, les Jean, effectivement, ces personnes-là tombent, n'est-ce pas, dans ce que nous appelons l'apostasie, la sémence du diable. Et voilà pourquoi ces serviteurs, effectivement, par leur propre intelligence, par leur propre connaissance, ont introduit, effectivement, des doctrines de démons. Ils ont introduit des préceptes d'hommes et ont totalement mélangé la parole du Seigneur. Et en ce temps de la fin, le Seigneur appelle tous ses élus à revenir dans la barque, dans la part du fondement des apôtres, dans la part de l'église primitive. Le Seigneur disait, c'était les premiers. Ils ont touché le cœur de Dieu. Ils ont été agréables à Dieu. Le ciel a rendu témoignage de ces personnes-là. Dieu parle, il crie. Mes serviteurs, dans ces derniers temps, je les appelle à revenir dans mon fondement, à revenir dans mes voies, afin que je pousse de ma main puissante, non seulement le maître du sceau de l'élection, de mettre du sceau de la réussite céleste, et afin qu'ils soient des vrais adorateurs devant moi. Car la Bible déclare que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de celui qui se tient sur le trône, afin de pouvoir amener les nations à la repentance, à la reconnaissance de sa personne. Il est Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alors il réclame son adoration.